Alors, je peux tester. Tout d'abord, peux-tu te présenter? Professionnellement seulement ou... Ouais, Ouais. les deux. Samantha Chavanon, maintenant si je le dis quand même. Je suis infirmière depuis maintenant 7 ans. Je travaille depuis 1 mois et demi dans une entreprise qui s'appelle Orkin, où je fais du suivi patient sur des patients diabétiques et parkinsoniens. Comment elle s'appelle l'entreprise? Orkin, O-R-K-Y-N. Ok. Suivi patient. Normalement, ça enregistre. J'ai peur depuis la dernière fois. Non, mais tu m'étonnes. D'accord. Et très bien. Des informations, je me rends pas compte de ce que tu voulais. Non, de toute façon, mes questions normalement vont affiner. D'accord. Je vais te poser des questions. Il faudra juste me répondre par oui ou par non. D'accord. Est-ce que ton travail contribue au maintien ou à l'amélioration de la santé des communautés? Des communautés? L'amélioration de la santé des gens. Ouais, des gens, oui. Ok. Est-ce que l'amélioration de la santé... Je sais, mais... Est-ce que l'amélioration de la santé est l'objectif principal de ta fonction? Oui. Est-ce que la majorité de ton travail concerne des patients et des membres de la communauté? Oui. Ah, ils sont gourés dans leur truc. Est-ce que ça implique une proportion de prévention santé et d'éducation à la santé? Oui. Ok, c'est bon, je t'ai classé dans la catégorie. C'est le cœur même de mon travail. Ok. C'est ce que je fais. Ok. Donc tu es une Public Health Practitioner. Ok. Alors là, tu parles chinois, pas anglais pour moi. Mais... Si tu veux, je peux t'expliquer après, si ça t'intéresse. Oui. Oui. Donc je crois que je laisse. Deuxième question, du coup. As-tu déjà été formé ou sensibilisé aux méthodes participatives? Pas vraiment. Pas vraiment. Et est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Pas vraiment. Méthode participative, non. C'est vraiment dans l'éducation thérapeutique ou dans le... De façon générale, dans ta pratique, ça te parle... Comment tu définirais ça? Moi, si je veux le transposer dans ce que je fais moi, je dirais que c'est tout ce qui est rendre mon patient acteur de son éducation thérapeutique, quoi. Ok. Après, c'est ce qu'on essaye de faire, parce que nous, on a des suivis qui sont larges, donc il faut qu'ils le fassent eux-mêmes, qu'ils continuent ce qu'on a lancé au suivi seul, quoi. Donc, pour moi, c'est un peu ça, mais je sais pas si ça correspond vraiment à la définition que tu en fais. En fait, il n'y a pas de il y a des définitions, mais c'est aussi beaucoup des perceptions. Donc, c'est pour ça que je te demande ton opinion. Et du coup, dans ce que tu viens de me décrire, est-ce que toi, tu as eu l'occasion de mettre en œuvre des actions particulières qui peuvent rendre le patient acteur, par exemple ou... Oui, ce que j'ai fait aujourd'hui. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ça? En fait, moi, le fait d'être dans une entreprise privée qui est un prestataire de santé, au niveau de la démarche santé globale, on va dire que je ne peux pas avoir un rôle d'éducation pure dans le sens où la législation ne définit pas mon rôle comme ça. Okay. Parce que normalement, l'éducation thérapeutique, elle est faite par l'hôpital. Sauf qu'en l'occurrence, dans la réalité des choses, c'est pas fait comme ça, parce que c'est pas possible. Donc l'éducation thérapeutique, elle est quand même très orientée par les prestataires. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai expliqué à mes patients j'ai suggéré fortement à mes patients ce qui serait bien de faire pour améliorer leur prise en charge. Sauf que j'ai pas le droit de leur dire il faut faire ça, il faut faire ça. C'est pas mon rôle. Déjà, je suis pas médecin, je suis qu'infirmière.
Donc j'ai pas le droit de prescrire ou de dire vraiment des choses qui ne sont pas prescrites par un médecin. Par contre, je peux suggérer au patient parce que moi je suis dans des prises en charge où le patient est vraiment acteur de son soin. Les patients diabétiques, ils sont suivis par eux-mêmes. C'est eux qui modifient leur dose d'insuline, c'est pas que de la prescription. Donc moi je fais de la suggestion, on va dire. D'accord. Et du coup, pour toi, si tu dis faut faire ça, la différence entre suggérer et dire faut faire ça, c'est où la participation là? C'est plutôt dans le suggérer ou plutôt dans le dire faut C'est faire plutôt ça? dans le suggérer. Ok. Parce que du coup, moi j'essaie de lui faire comprendre par lui-même ce qui peut clocher. Et mon rôle, en fait, il est d'amener à ce que la modification qui viendra améliorer son état, elle vienne un peu de lui. Je lui apporte des pistes, je lui trace un peu les chemins, j'apporte les outils qui font qu'il peut les trouver, qu'il peut les comprendre par lui-même, parce que j'ai des outils que lui, il n'a pas de manière seule pour pouvoir analyser ses glycémies, pour pouvoir analyser ce que sa pompe a fait, enfin voilà. Et du coup, ça le guide pour qu'il puisse de lui-même avoir le raisonnement de se dire « Ah oui, il faudrait peut-être mieux que je fasse comme ça pourrait peut-être améliorer ma glycémie, ça pourrait... » Enfin, voilà. Okay. Ça pourrait me rapprocher de l'objectif. Enfin, dans le diabète, c'est que des notions d'objectif. Donc, le but du traitement, il est de se rapprocher de l'objectif glycémique. Ok. Donc, c'est ça que je fais. Et dans ta pratique antérieure d'infirmière, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de mettre en œuvre de la participation? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Avant, je faisais du libéral. Sincèrement, on n'a pas le temps de le faire. On va faire de l'éducation basique en disant il faut faire ça pour avoir tel résultat, il faut faire ça pour avoir tel résultat. On ne va pas prendre le temps d'avoir cette démarche de faire vraiment participer le patient où ça doit être lui qui doit avoir son propre raisonnement. Okay. On va être plutôt dans la chose automatique. C'est plus par manque de temps que par manque d'envie, parce qu'on a tous envie de faire correctement les choses, mais on ne peut pas. Et avant, quand j'étais à l'hôpital, j'étais dans un service d'urgence. L'éducation thérapeutique, ça reste un peu basique. On n'en fait pas beaucoup. D'accord. Et à l'hôpital, parce que du coup, là, c'était plus un collectif, donc c'est intéressant aussi. Enfin, tu n'avais pas un seul patient, quoi, comme dans le libéral. Est-ce que tu as participé, par exemple, à des projets collectifs ou peut-être entendu parler de projets collectifs en lien avec les patients? Après, des projets collectifs, il y en a toujours tout plein, mais pas vraiment sur la promotion de la santé ou des choses comme ça. Moi, j'ai travaillé que dans des services, entre guillemets, des services techniques où les gens, ils ont des passages courts. On fait pas de la prise en charge globale, on fait de la prise en charge à l'instant T. Donc, on n'a pas cette démarche. Ok. Et est-ce que tu aurais voulu à ce moment-là ou maintenant développer plus de participation? Et ben après coup, là, en ayant commencé mon nouveau travail, qui fait vraiment, enfin, ça m'a vraiment montré l'impact vraiment sur le patient de la participation. Ouais, j'aurais aimé pouvoir faire ça avec tous mes patients auparavant, parce que c'est vrai que quand on fait participer le patient, il comprend beaucoup mieux. Et surtout, il est capable de retrouver le raisonnement logique parce qu'il l'a déjà eu. Donc il peut le transposer à plein de situations. Ce qu'il ne peut pas faire si on lui dit juste des choses automatiques. Donc quand il se passe ça, vous faites ça. Oui, mais s'il se passe ça, mais que à peu près, eh ben, ils ne vont pas avoir le réflexe de faire l'action comme ils l'auraient fait s'ils avaient eu le raisonnement complet. D'accord. Donc oui, je l'aurais fait. Après, sincèrement, je ne suis pas sûre que j'aurais pu le faire au niveau pratique. Parce que j'étais pas dans un service où on laissait beaucoup de place à la participation du patient. Mais oui, après coup, c'est toujours bien de se dire qu'on aurait pu faire ça. Ok. Et du coup, si je reformule, tu penses que la participation du patient, ça permet d'améliorer finalement ta pratique, quoi, ou ça te permet d'atteindre mieux tes objectifs?
Du coup, si on formulait tes objectifs dans ta pratique, ce serait quoi? Les objectifs dans ma pratique? Par exemple, dans ton travail maintenant? Et ben, que le patient puisse de lui-même avoir une gestion optimum de son diabète. Ok. Entre guillemets, que je ne serve plus à rien. Sincèrement, hein, c'est que j'arrive au suivi, bon bah tout va bien, merci, au revoir. Enfin, voilà. Après, ce serait moins rigolo, hein, pour moi, mais ouais, l'objectif, ce serait ça. Même si je suis pas sûre que ce soit possible de l'atteindre, mais ouais. Ok. Parce qu'après, on parle toujours d'environnement de vie. Moi, je suis dans des pathologies qui sont tellement ancrées dans la vie quotidienne que c'est la moindre chose qui se passe dans la vie, ça a forcément un impact sur la maladie et vice-versa. Okay. Donc du coup, c'est difficile d'atteindre une prise en charge optimum, ou alors c'est à un instant T parce que tout va bien dans ta vie, et puis 3 mois plus tard, et ben, t'as un événement qui se passe et il y a toutes tes règles. Même si tu fais les choses correctement, comme on t'a appris à le faire. Ok. Alors, question suivante. C'est un peu lié à ce que tu as dit avant, mais on va approfondir. Dans le cadre de ton travail, qu'est-ce qui a ou peut constituer des facteurs pour la mise en place de la participation? Moi, dans le cadre de mon travail que je fais aujourd'hui, c'est que organisationnellement, on a des temps de suivi qui sont vraiment définis, où on a un temps assez long à consacrer à un seul patient. On est pleinement avec lui, on n'a rien d'autre à faire. Enfin, c'est contrairement à ce qui peut être fait à l'hôpital. Moi, je vais chez le patient. Déjà, en plus, je suis dans son environnement à lui. Je suis chez lui. Il a le temps, j'ai le temps. En général, la discussion peut s'installer. C'est ça, c'est le fait d'être pas trop pris par le temps. Enfin, bien sûr, je peux pas tailler le bout de gras pendant 6 ans, on est bien d'accord, mais voilà, je fais des suivis qui durent aux alentours de 1 heure. C'est déjà un temps où on peut aborder beaucoup de choses, et surtout, moi, je me cadre vraiment sur... je cible vraiment ça. L'objectif, c'est vraiment de cibler sur l'éducation et sur l'amélioration de la prise en charge. Donc en fait, quand tu dis je cible ça, tu veux dire que par définition, ta mission, c'est ça en fait. Ouais. C'est ça. Ok. Ouais. Moi, c'est ma mission principale. Ok. Donc en fait, c'est écrit quoi que... Ouais, ça se trouve, c'est même écrit sur ma fiche de poste. Je l'ai même pas lu. Mais c'est un truc comme ça. Oui, le rôle tel qu'il est prédéfini par la réglementation de l'infirmier conseil, c'est vraiment... de toute façon, je suis infirmier conseil. Déjà, dans le mot, c'est que tu es là pour apporter du conseil, tu es là pour faire du suivi. Donc, oui, tu es forcément dans l'objectif de l'amélioration et de l'autonomisation du patient.